Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos EcoSport. Aujourd'hui nous allons parler du kit confort pro de Deuter. Il s'agit d'un porte-bébé dernière génération, on est sur la version 2021. On va commencer par le confort du porteur. Parce que voilà, on sait que c'est des charges quand même assez lourdes quand l'enfant commence à grandir. Donc c'est important d'avoir un sac qui est très bien réparti, avec une répartition de charge équilibrée pour se fatiguer un minimum. On a pour ce confort le principe de Air Confort. On est sur un principe de filet tendu qui évite le contact avec le dos du porteur, qui est plutôt agréable sur les randos d'été. Toujours pour assurer le confort, on a une ceinture qui est bien large avec des mousses en nid d'abeille pour faciliter le séchage. Toujours pour éviter de transpirer excessivement sur les parties en contact. Quelque chose qui est très important, c'est le réglage en hauteur des bretelles, ce qui permet de venir ajuster la taille du dos à la taille du porteur. Donc voilà pour le porteur. On passe donc à l'enfant. On a ici quelque chose de très sécurisé et confortable. Parce qu'on sait très bien que si on veut faire de longues randonnées, il faut que l'enfant soit bien à l'intérieur. Il voudra rester à l'intérieur, il pourra faire ses siestes, etc. Et puis nous, on sera rassurés d'avoir quelque chose qui le maintient correctement. Donc Deuter a mis le paquet sur l'appui-tête à l'arrière, toujours avec des mousses extra aérées. Si on veut que l'enfant soit au bon endroit sur les renforts prévus à cet effet, il faut absolument que l'assise soit réglable en hauteur, puisque comme l'avant est ajustable au porteur, il faut que l'arrière soit ajustable au porté. Donc on a une assise qui est réglable en hauteur, qui va permettre de venir mettre l'enfant aligné sur les renforts. On a pour le petit confort et puis l'équilibre aussi des cale-pieds, de la même manière réglable en hauteur selon la taille de l'enfant. Ça va permettre d'être calé, d'avoir les jambes plus ou moins assises et on a de ce fait-là le bassin qui est dans une meilleure position. Ensuite, on sait très bien que quand on part en rando, on a besoin d'emmener des choses, pique-nique, eau, etc. Donc, on a ces deux petites poches à l'avant pour un accès rapide. Donc, dedans, on y met ce qu'on veut, sucette, mouchoir, appareil photo, téléphone, etc. Une fois que l'enfant est dans le dos, on ne le voit plus. On l'entend, on sent qu'il est là, on sent qu'il dort, ça peut arriver quand même. Mais on ne le voit plus, donc ce petit miroir va permettre de tout simplement venir checker ce qui se passe à l'arrière. Et puis pour tout le reste des affaires, Deuter a ajouté un petit volume indépendant. Ce petit volume indépendant, il permet deux choses. On peut venir le clipser à l'avant, donc on va se retrouver avec toujours pareil, une répartition qui est excellente. Ou alors, si on n'est pas seul, on préférera le filer à son voisin. Ça, chacun fait comme il veut. Quand l'enfant grandit, qu'il commence à marcher un petit peu, mais qui ne se fait pas encore les 600 mètres de dénivelé que papa et maman ont prévu de faire ce dimanche, il va être capable de monter seul à l'intérieur. Ça permet aussi de faire participer l'enfant, de le rendre acteur et du coup de le faire apprécier l'activité. Donc le sac s'ouvre sur le côté, ce qui permet à l'enfant d'accéder directement à sa monture, puisqu'il va venir se mettre à cheval sur la selle qui est ici. Une fois qu'il est à l'intérieur, comme on a gagné de l'espace, on peut venir lui manipuler les bras, l'attacher correctement. Et une fois qu'on a refermé, clac, on verrouille la sécurité. Il est attaché avec un harnais 5 points, ses pieds sont calés. La hauteur de siège est bien réglée, il a la tête au bon endroit, etc. On ajuste toutes les sangles et c'est parti. Merci à tous, en espérant que ce tuto vous aura été utile. Vous souhaitant de bonnes balades. Et puis, si vous passez en rando dans les Alpes, n'hésitez pas à venir nous voir en boutique.